On est seulement endormi. Ça c'est vrai. Attends, je vais répéter. Elle va répéter encore. On est seulement endormi. Ah, écoutez encore. La vie n'est pas morte, mais on est seulement endormi. C'est ça qui se passe dans ce monde-là. Les gens sont endormis, quoi. Et c'est Dieu qui te réveille dans ton sommeil. On est seulement endormi. Spirituellement, on est endormi. Mais moi, je ne suis plus endormi, ok? C'est les pécheurs là qui sont endormis. Mais c'est la Dieu, il agit sans limite. Le prophète Élie dans le désert a été nourri par les corbeaux. En tout cas, Dieu a créé une situation pour lui. Sous l'ombre de Yahweh, Moïse lève son bâton vers la mer et la fente. Ça c'est le surnaturel. Bonganga Nazambe, yeah, yeah. Bonganga Nazambe, bonganga. Bonganga Nazambe, bonganga Nazambe, bonganga. Que Dieu vous bénisse. Dieu coupa la mer entre Israël traversa à gauche Aquario, à droite Aquario. Mais c'est quoi mais Josué, homme de la même nature que nous, arrête un jour le soleil. Il y a des miracles qui se sont passés dans la Bible. Qui sont dans la Bible. La louange de Paul et Silas ouvre les portes de la prison. Que Dieu vous bénisse. Guérissez les malades, délivrez les captifs. Il est Seigneur. Il est le roi des rois. Il est présent. Il agit. Oh, bon Que Dieu vous bénisse. Il faut être à la bonne place pour gagner.
Avec Jésus, l'on ne perd jamais. Aujourd'hui tu seras Avec moi au paradis. après ça l'on vit quoi dans la terre. Ça l'on vit comme moi dans la terre. Oh, avec qui ça va malade. Avec Jésus-Christ, on ne perd jamais. Tu ne vas jamais avoir honte. Il ne m'a jamais déçu. Alléluia. Elle a fait sa part, je vais faire ma part. Ok, que Dieu vous bénisse. Avec Jésus, il ne nous déçoit jamais, jamais. Je n'ai jamais été déçue, jamais. Parce que je suis sur la bonne voie, sur le bon chemin. Donc, c'est ça, ok? C'est possible, ce que je vais dire aujourd'hui, que le Saint-Esprit prend le contrôle. Que ça ne soit pas moi qui parle, Seigneur. Aide tous ceux qui sont là. Ce que tu veux que je dise, aide-moi à le dire. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Oui, c'est possible de dormir en paix. C'est possible de ne pas être attaqué, quoi. C'est possible. C'est possible de dormir en paix et de ne plus avoir les puissances sataniques là, vous traumatiser, vous attaquer. C'est possible. Avec Dieu, c'est possible. Oui, ça peut se faire. Vous pouvez dormir en paix. Vous pouvez dormir sans que ces puissances sataniques là viennent vous déranger dans votre rêve, dans votre sommeil, des choses. C'est possible. C'est possible. Avec Dieu, c'est possible. Mais il faut comprendre aussi, il faut comprendre pourquoi. Pourquoi souvent on a attaqué, ok? Il faut comprendre. Lorsque tu es avec Dieu, oui, c'est possible. C'est possible d'être financièrement libre, ok? C'est possible d'être, comment on appelle, libéré du péché. C'est possible. Avec Dieu, tout est possible. Toutes ces choses-là sont possibles. En tout cas, c'est possible de vivre en paix avec celui que tu détestais. C'est possible que cette personne que tu détestais, c'est possible de vivre en paix avec la personne, d'avoir la paix. Avec Dieu, c'est possible. Ok, donc c'est un peu ça que je veux parler de ces choses-là aujourd'hui. C'est possible de dormir sans être dérangé par ces puissances sataniques. Avec Dieu, c'est possible. Ok? En tout cas, je vais prier encore, Seigneur. Aide-moi et aide-moi à être dans le sujet. Aide-moi à être là où tu veux que je sois. Ce que tu veux que je partage. Ok? Donc, je vais parler un peu de Salomon. Ok? Je vais parler de Salomon et je vais continuer avec ceux qui ont, par exemple, si tu es une femme aujourd'hui et tu vis, tu es en train de... Tu es mariée et il n'y a pas la paix là où tu es. Il n'y a pas la paix dans ton foyer. Ok? Tout ce que je peux te dire, il faut te concentrer sur la parole. La parole de Dieu qui te dit, il faut pardonner. Ok? Lorsque j'ai commencé à écrire mon livre, lorsque Dieu m'a dit, écris mon livre, et j'ai commencé à... Je parle de la paix, quoi, parce que j'ai commencé à dire, avec Dieu, on peut avoir la paix, on peut vivre en paix, on peut dormir en paix, des choses comme ça. Donc, quand tu es marié, lorsque tu es avec ton mari aussi,
oui, c'est possible de vivre en paix avec lui. C'est pas seulement, si tu comprends ce que je dis là, ben, ça va t'aider à avoir la paix à la maison avec ton mari. Si avec ton mari, il n'y a pas la paix, quoi. Donc, je vais un peu partager ce que j'ai appris avec Dieu, avec vous. Et après, je vais parler du roi Salomon. OK? Donc, lorsque j'ai commencé à écrire mon livre, et c'est Dieu qui m'avait dit, mon premier livre, pas ce que je viens d'écrire, mais mon premier livre, c'est Dieu qui m'a dit écris. OK? Mais ce qui était dedans, ce que je devais écrire là, j'avais peur. OK? C'était à propos du viol, des choses comme ça. J'ai déjà parlé de ça ici. J'ai pris mon courage à deux mains, j'ai parlé de ce viol-là, ok? Mais le jour que Dieu... Bon, moi j'étais contente parce que lorsque Dieu m'a délivré du fétiche, je pensais que j'allais parler du fétiche. Mais le jour que il m'a rappelé, parce que j'avais fait la promesse de parler au monde entier ce qu'il a fait pour moi. Donc le jour où je devais écrire mon livre, j'ai prié, j'ai demandé, Seigneur, tu veux que je commence par où? C'est là il a commencé à me dire, parle du viol. Ok, ça je ne voulais même pas. Et j'ai pleuré pendant 30 minutes. J'avais peur du monde. C'est que les gens violés, c'est comme ce que le monde va penser. Ce que lui, là, il va penser. Qu'est-ce qu'ils vont penser? Donc, j'avais peur, je pleurais pendant 30 minutes. Et je sais que c'est Dieu qui m'a parlé. Donc, s'il m'a dit d'écrire, là, c'est une bonne chose. Et j'ai commencé à écrire. Donc, quand j'ai commencé, donc, il m'a parlé, il m'a dit... j'ai dit, qu'est-ce que les gens vont penser? C'est là il a commencé à me parler. Il dit, écris ce que je t'ai dit d'écrire. Moi, je vais m'occuper du monde que tu as peur. Écris ce que je t'ai dit d'écrire. Et je vais m'occuper du monde. Donc, c'est cette partie-là que je veux prendre, quoi. Donc, si tu es marié, tu es avec ton mari, fais ce que Dieu te dit de faire. Le reste, ton mari, le problème de ton mari, s'il sort, en tout cas, il est infidèle. Il y a des hommes comme ça, ok, qui fatiguent leur femme. Ok? S'il est infidèle, toi, tu fais ce que Dieu te dit de faire. Et Dieu va s'occuper de ce que toi, tu ne peux pas faire. Ce que je dis là, c'est une richesse. Ok? C'est une richesse. Si tu es marié, en tout cas, si il n'y a pas la paix dans ton foyer, toi, tu fais ce que Dieu te dit de faire. C'est de prier pour ton mari. C'est de faire la volonté de Dieu. En faisant ce que toi, tu peux faire, là, Dieu va s'occuper de ce que tu ne peux pas faire. Donc, lorsque j'ai commencé à pleurer, j'ai pleuré pendant 30 minutes. Et j'ai dit, ok. Et j'ai commencé à écrire, là. La peur, il n'y a plus ça. Il n'y a plus ça. Dieu s'occupe de ce que toi... Ce qui se passe souvent là. En tout cas, merci Saint-Esprit. Ce qui se passe souvent, on veut changer la personne. Et ce n'est pas notre travail. Ce n'est pas notre niveau. C'est comme le travail de Dieu là. Nous, on veut faire. Et ça pèse sur nous, ça nous fatigue. Parce qu'on ne peut pas faire ce que Dieu il est supposé faire. Vous voyez comment les femmes, ce que je dis là, ça c'est le message des femmes. Comment les femmes sont traumatisées dans leur foyer. Elles veulent, ok. Elles veulent faire ce que Dieu lui peut faire. Prends ta place de femme, fais ce que toi tu peux faire, c'est de prier pour ton mari. Ce que tu ne peux pas faire là, toi tu ne peux pas le changer. En priant pour ton mari, Dieu va changer ton mari. Tu fais la volonté de Dieu, tu pries pour ton mari. Tu pardonnes ton mari qui t'a trompé. Tu pries, tu pardonnes. Si tu ne peux pas pardonner, demande à Dieu la grâce de t'aider à pardonner ton mari.
Lorsque toi, tu décides de faire, de prendre ta place d'épouse d'un être humain, Dieu, lui, prend sa place de changement. Il va changer, il va toucher le cœur de ton mari. Il aura des changements. Mais si toi, tu veux qu'il change, tu veux le changer, c'est impossible. Moi-même, j'ai essayé, ça ne marche pas. Ça ne marche. Tu prends ta place de prière. C'est là que ça marche. Tu pries. Ce que je dis là, c'est très fort. Prenez votre place de prière, les femmes. Et l'homme aussi, si c'est ta femme qui déconne, si c'est ta femme qui crée des problèmes, c'est à toi de prier pour ta femme. Et le changement, là, c'est Dieu qui opère le changement. C'est Dieu qui fait le changement. C'est pas toi. C'est ce que j'ai trouvé dans le mariage. Ok? C'est comme un message de mariage, ça là. Si tu pratiques cela là, il aura la paix. Tu fais ce que tu peux faire. Ton nouveau là. Ce n'est pas changer le mari. Nous les êtres, on ne peut pas changer un être humain. Regarde ce qui est dans ton œil. Occupe-toi de ce qui est dans ton œil. Demande à Dieu d'enlever la jalousie, la colère, le manque de pardon. Parce que c'est la colère, il y a la jalousie qui est là. L'esprit jaloux là, c'est l'esprit du diable. Tu t'occupes de la jalousie. Demande à Dieu de te délivrer de la jalousie. C'est comme une folie qui est là. La jalousie doit partir. Et souvent, les gens vont dire, oui, il doit venir me demander pardon d'abord. Mais ça ne marche pas. Si c'est ton enfant qui a tué quelqu'un, si c'est ton enfant qui a fait, il faut prendre ton mari comme... Il faut aimer ton mari de la manière que tu aimes ton enfant. Parce que si c'était ton enfant, si c'est ton fils qui avait déconné, tu ne vas pas le jeter. Tu vas prier pour ton fils. Tu vas tout faire pour ton fils. Et c'est comme ça, c'est ce cœur-là, il faut avoir pour ton mari aussi. Prier pour lui, comme de la manière que tu pries pour tes enfants. Ok, donc c'est ce message-là que je voulais apporter. On peut avoir la paix dans le foyer en faisant ce que nous, on peut faire. Oui, on peut être heureux ou heureuse dans le foyer. Lorsqu'on pratique ce que notre nouveau là, c'est la prière, c'est le pardon, c'est nous-mêmes, on demande à Dieu de nous changer nous-mêmes. On ne va pas enlever ce qui est dans l'œil de l'autre. Tu ne vas pas regarder ce qui est dans l'œil de ton mari pour le changer, non. Ça, c'est Dieu qui fait ça. Tu pardonnes, tu appliques le pardon, tu pries pour lui comme tu pries pour tes enfants. Tu l'aimes comme tu aimes tes enfants. L'amour doit être vrai. Ok? Là, quand tu pries, là, Dieu peut entendre ta prière. Et la paix, c'est lui qui va mettre la paix dans la famille. C'est lui qui va toucher, changer le cœur de ton mari. Si toi, tu veux changer, ça ne peut pas, ça ne marche pas. Ok? Donc, c'est un peu le message de la paix dans le foyer. Pour avoir la paix, là, c'est ça qu'il faut faire. Pour avoir la paix dans le foyer, c'est ça qu'il faut faire. Il ne faut pas avoir l'esprit qui veut changer ton prochain. L'esprit qui veut contrôler, l'esprit qui veut changer. Souvent, il y a les femmes qui pensent que la jalousie, elles pensent que la jalousie, c'est... Non, la jalousie, ce n'est pas une bonne chose. La jalousie, ce n'est pas une bonne chose. C'est ton mari, c'est bien que tu ne veux pas que l'esprit jaloux, là, ce n'est pas un bon esprit. C'est bien, tu ne veux pas que quelqu'un touche une autre femme, soit avec ton mari, ça va. Mais il ne faut pas, ça va être la jalousie diabolique, là. C'est un mauvais esprit. Donc, c'est ça, là. C'est des choses comme ça, là. Tu demandes à Dieu de travailler dans ton cœur, de te changer, de t'aider à supporter ce qui se passe, de t'aider à accepter ses défauts, parce que les êtres humains, là, ils ne sont pas parfaits. Moi-même, je ne suis pas parfaite. L'homme n'est pas parfait. Donc,
les défauts de l'homme là, tu demandes aide-moi à le supporter. Aide-moi à l'accepter tel qu'il est. Et le changement, là, Dieu s'occupe de ça. Toi, tu t'occupes de ce que tu as. Jalousie, là, il faut que ça parte. Il faut que ça quitte. La haine, la colère, l'amertume, tout ça, là, ça doit partir. Ok? Tu dois demander à Dieu de t'aider à pardonner. Donc, tu te focalises sur toi, tes défauts. Pas sur l'homme. Ok? Donc, c'est pour cela que j'ai dit, oui, c'est possible de dormir en paix. Parce que c'est au fait ça. Quand tu n'arrives pas à pardonner, tu ne vas pas dormir en paix. Tu ne vas pas dormir en paix. Il y a la colère, il y a la jalousie, tu vois. Il y a des esprits impurs qui sont là. Donc, c'est possible avec Dieu, il y a des choses qui sont possibles. Il y a des choses qui sont possibles. Prends ta place de femme, de l'être humain. Il ne faut pas prendre la place que Dieu doit occuper. La place du changement, là, c'est Dieu qui s'occupe de ça. Ce n'est pas toi, la femme, qui va prendre la place de ton mari, de Dieu, excusez-moi. Toi, la femme, tu prends ta place de prière, de femme qui prie pour son mari, qui veut du bien dans le foyer, des choses comme ça. Ok? Donc, c'est un peu ça. Donc, hier, je parlais de finances, ok? Donc, je voulais un peu donner un peu de ce que je n'ai pas dit hier. Lorsque j'ai dit oui, avec Dieu, voici ce qu'il faut faire, voici ce qu'il ne faut pas faire. Donc, on voit dans la Bible, le roi Salomon, il a donné des... Les gens m'ont dit, oh oui, c'est dans l'Ancien Testament. Ok? Ben, moi, je vous ai dit, lorsque je parle de l'âge, parce que j'ai dit, on peut, oui, c'est possible c'est possible de dormir en paix, c'est possible aussi d'être financièrement libre, c'est possible d'être libéré aussi du péché. Ok? Donc, lorsque je parlais de finances, ben, je me suis dit, peut-être, ok, peut-être ceux qui vont penser, je sais pas, ok, je sais pas, ben, je vais seulement parler, quoi. Moi, où je suis là, je connais la différence entre la magie qui vient du diable. Donc, je connais ce qui vient de Dieu. Je connais la bénédiction qui vient de Dieu. Je connais la magie qui vient du diable. Donc, quand je parle de finances, lorsque j'enseigne sur le finance, je sais de quoi je suis en train de parler et je parle de la façon de Dieu parce que je connais aussi la façon, je connais aussi pour le diable. Je sais comment ça fonctionne. Ok? Donc, peut-être les gens, lorsque j'ai parlé, peut-être les gens vont être choqués. C'est pour cela que j'ai pris l'histoire de Salomon pour vous parler un peu. Peut-être les exemples, je ne sais pas. Peut-être les exemples que j'ai donnés, ce que j'ai fait, des choses comme ça. Peut-être les gens vont se dire, peut-être c'est la magie, des choses comme ça. Ok? Donc, je parle à ce sujet-là. Ok? Je connais la différence. Je connais la magie. Je connais ce que c'est que la magie. Je connais pour Dieu, je connais ce que c'est que la magie. Ok? Donc, je ne suis pas là pour tromper les gens, pour leur parler de ce qui n'est pas vrai. Ok? La magie, c'est la présence du diable qui fait la magie. Je connais ça là. Ok? Je connais ça. Je maîtrise ça là même. Je maîtrise ce message là. C'est la présence du diable qui fait la magie. Pour Dieu là. Je connais ça aussi. Pour Dieu, tu donnes, il te donne. Tu donnes, il te donne. C'est ce que la parole dit. La parole dit donne. Donc moi, je me suis basée sur la parole. Je me suis basée sur la parole qui dit donne et Dieu te donnera. Donne et Dieu te donnera. La magie, c'est pas comme ça. La magie là, ben, ça vient comme ça, ok? Lorsque tu adores le fétiche, tu fais des sacrifices, le diable, lorsqu'il est satisfait là, il te donne la magie comme ça, même pour
il te donne l'argent comme ça, quoi. Je dis, il ne te donne pas la magie, mais il te donne l'argent comme ça. Ça, c'est pour le diable. Ça vient facilement. C'est facile parce que c'est pas vrai. Et l'argent du diable, c'est pas le vrai. Lorsqu'il fait la magie, l'argent qu'il donne là, c'est pas le vrai argent, c'est les esprits impurs là qui transforment. Donc, quand je veux seulement assurer les gens, je veux seulement leur dire, je connais la différence, ok? Pour le diable là, je connais. Donc, l'argent du diable là, c'est les esprits. Ils transforment en l'argent. On appelle ça la magie. J'ai vu ça parce que j'ai eu le fétiche. Ok? Donc, Dieu m'a laissé dans le fétiche pour que je connaisse la différence. J'ai passé du temps là pour connaître, pour le diable aussi. Et après, il est en train de montrer pour lui. Ok? Donc, c'est différent. Dieu, il fait miracle. Il ne fait pas la magie. Pour lui, là, ça ne vient pas comme... Je vous ai dit, ça fait 11 ans. Ça ne vient pas comme ça. Mais pour le diable, là, j'ai seulement fait des sacrifices. Après 4 mois, là, c'est fini. Je suis partie au pays. Et voilà, la magie était là. Il donne ça facilement parce que c'est le faux. Ok? Pour Dieu, là, il ne donne pas ça comme ça. Ça ne vient pas facilement. C'est la différence. Donc, on voit dans la parole, le roi Salomon. Ok? Le roi Salomon, il a donné en sacrifice 2200 bœufs. 2200 bœufs. Lorsqu'il faisait la maison de l'Éternel, les sacrifices qu'il faisait, ce qu'il a donné. Là. Ok? Donc, je vais voir ici si j'ai laissé ça là. Ok? Donc, c'est dans 1 Roi 8, verset 63. Salomon immola 22 000 bœufs. Vous avez compris? Pour Dieu, là, tu donnes et puis il te donne. Pour Dieu, là, c'est différent. Ok? Donc, voici ce que le roi Salomon a fait. Salomon immola 22 000 bœufs et 120 000 brebis. 120, oui, c'est 120 000 brebis. 22 000 bœufs. Oui, 22 000 bœufs, 120 000 brebis. Vous voyez, c'est dans l'Ancien Testament. Ok? Donc, dans la Nouvelle Alliance, c'est pas les bœufs on amène. Ok? Ça dépend où tu te situes. Si tu es au village, là, tu peux peut-être, s'il y a une église, tu peux amener ça pour l'église, mais ce n'est plus ça. Ok? Maintenant, c'est l'argent. Ok? C'est l'argent. Lorsqu'il a fait ça, là, Dieu lui est parlé. Donc, ce message-là, comment toucher le cœur de Dieu? Il a touché le cœur de Dieu en faisant ça. Lorsque tu touches le cœur de Dieu, il te parle. Excusez-moi pour le soleil. Aujourd'hui, il y a le soleil ici. C'est pour ça que je peux bien voir un peu là. Excusez-moi, je ne sais pas. Ça là, c'est un peu gâté là, donc je ne sais pas comment. Ok. Je vais pousser ça un peu. Donc, Salomon a touché le cœur de Dieu. Vous voyez? Pour Dieu, là, on touche son cœur. Et c'est là qu'il a demandé. Il a dit, qu'est-ce qu'il veut? C'est là Salomon a dit, il veut la sagesse. Il veut, je ne sais pas, je n'ai pas tout ça là ici. Ok? Donc, lorsque tu touches le cœur de Dieu, il se lève. Il te parle.
C'est ce que moi j'ai fait. J'ai fait toucher son cœur. Ok? C'est quelque chose. La parole dit, là où est ton cœur, là aussi se trouve ton trésor. Dieu veut notre cœur. Et souvent, notre bien, l'argent là est souvent, où est notre trésor là? C'est là se trouve notre cœur, notre argent là. Vous voyez? Donc, et ces choses comme ça là, pour prendre quelque chose de cher là, pour donner là, il faut avoir la foi. Il faut avoir confiance, sinon tu ne peux pas. Salomon avait confiance. Il a la foi. Parce qu'il a vu dans la vie de son père David ce qu'il a fait pour son père. Donc Salomon le connaissait. Donc moi je connais Dieu. Je n'ai pas peur de faire des dons comme ça. Donc ça touche, quand ça touche le cœur de Dieu là, il se lève. Il te parle. Il produit des miracles. Ce n'est pas la magie. Pour Dieu, ce n'est pas la magie. Donc, je voulais un peu, parce que souvent, lorsque je dis, je parle et puis les gens veulent savoir, là, quand je fais sortir, il y en a, ils ont peur. Il y en a, ils ont peur. Donc, je vais vous rassurer que je connais la magie. Ce que je dis là, ce n'est pas la magie. Ça n'a rien à voir avec la magie. Je connais ce que c'est que la magie. L'esprit qui produit la magie, c'est le diable. Mais pour Dieu, là, Dieu, il est différent. Dieu, dans sa parole, moi, j'ai regardé la parole, le moment, le jour que j'ai donné, là, c'est dans la parole, j'ai vu ça, ok? C'est pas quelqu'un qui m'a dit de faire des dons à l'église, ok? C'est moi-même, j'ai vu. Ok? C'est ici. Dans Luc, moi je regarde ce qui est écrit et c'est ça je suis. Ok? Donc, Dieu, la parole dit ne jugez pas les autres. Ok? Ne jugez pas les autres, ne portez de jugement contre personne et Dieu ne vous jugera pas non plus. Ne condamnez pas les autres et Dieu ne vous condamnera pas. Ne jugez pas les autres, ne portez de jugement contre personne et Dieu ne vous jugera pas non plus. Ne condamnez pas les autres et Dieu ne vous condamnera pas. Pardonnez aux autres et Dieu vous pardonnera. Pardonnez aux autres et Dieu vous pardonnera. Donnez aux autres. Vous avez vu ici, là. C'est ça que j'ai vu. Et c'est ça que je cherchais. C'est pour ça que je suis en train de lire. Je suis en train de lire le jugement, des choses comme ça. C'est ici, là, à partir du verset Luc 6, verset 38. Donnez aux autres. C'est ça, là, j'ai vu. Donnez aux autres et Dieu vous donnera. C'est ça, là. C'est la petite partie, là, j'ai pris. Donnez aux autres et Dieu vous donnera. Donnez aux autres et Dieu vous donnera. Donnez aux autres et Dieu vous donnera. J'avais dit la fois passée,